Salut tout le monde, c'est Tonton Nico. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Comme le déconfinement arrive bientôt, mais il faut rester prudent hein, avec cette idée de déconfinement quand même, je me suis dit que peut-être certains d'entre nous, certains d'entre vous, allaient revoir leurs amoureux ou leurs amoureuses pour ceux ou celles qui en ont. Donc, je vous propose aujourd'hui une histoire qui sent un peu l'amour entre Peter Pan et Wendy. Ça s'appelle Peter Pan et Wendy. Donc installez-vous et si vous êtes prêts, nous allons démarrer. Monsieur et Madame Darling habitent au numéro 14 d'une jolie rue tranquille de Londres. Ils ont 3 enfants. Wendy, Jean et le petit Michel. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un d'autre vit avec eux. Nana, un gros Saint-Bernard. Ce n'est pas une chienne ordinaire. Ah ça non. Nana sait faire une foule de choses. Par exemple, accompagner les enfants à l'école et revenir les chercher l'après-midi. Quand Michel est fatigué, elle le porte sur son dos. Elle surveille leur déjeuner, il ne doit pas rester une miette. Le soir, elle les borde dans leur lit et attend qu'ils soient endormis. Avant de dormir, Wendy raconte des histoires à ses frères. Ce que Jean et Michel préfèrent, ce sont les aventures de Peter Pan, qui vit au pays imaginaire, un pays magique où les enfants ne grandissent jamais. Ses contes sont remplis de fées, d'indiens, d'animaux sauvages et de pirates, et Wendy raconte. Un soir, papa et maman Darling sont allés au restaurant. Comme toujours, Wendy a parlé de Peter Pan, et quand les parents rentrent, que voient-ils? Les enfants qui se battent comme des pirates. Papa se fâche et crie « On ne peut donc pas vous laisser seuls. Nana, tu fais très mal ton travail de gardienne. » Papa passe une laisse à Nana et l'emmène dans la cour. « Tu dormiras là cette nuit, Nana, » dit papa très en colère. Pauvre Nana, la voilà bien malheureuse. Elle aime tant les enfants, il lui manque beaucoup. Les enfants sont tristes aussi. Que faire sans Nana? Et tout à coup, la fenêtre s'ouvre, les rideaux s'écartent, et voici qu'entre Peter Pan et la fée Clochette, exactement comme dans l'histoire que Wendy racontait à ses frères. Michel a peur, Jean et Wendy sont intrigués. Peter Pan et Clochette ont tout vu, tout entendu. « Votre père est bien sévère, » dit Peter très surpris. « Pourquoi ne pas venir avec nous au pays imaginaire ?»« Aller avec vous ?» s'exclame Wendy. « Oui, mais comment faire pour voler ?»« Voler ?» dit Peter Pan. « Mais cela n'a rien de difficile, il suffit d'une pincée de poudre magique. » Peter Pan dit aux enfants « Pensez à des choses agréables. » Et en un clin d'œil, les voilà qui volent dans la chambre. « J'ai des ailes !» s'écrie Wendy. Les enfants s'envolent par la fenêtre avec Peter et Clochette. De la cour, la pauvre Nana les aperçoit et elle aboie de toutes ses forces, mais personne ne l'entend. Peter et Clochette montrent le chemin vers le ciel. Ils arrivent bien vite au pays imaginaire et s'arrêtent pour se poser sur un gros nuage. Mais que voient-ils? Juste en dessous d'eux, l'affreux capitaine Crochet et son mouche, qui ont juré de mettre la main sur Peter Pan. Le capitaine Crochet les a vus et il ordonne à Mouche de pointer le canon sur Peter et ses amis. « Feu !» s'écrie-t-il. Voilà des années qu'il manque son coup et Peter se moque toujours de lui. Le boulet de canon n'a fait que trouer le nuage. « Quel maladroit, ce Crochet !» s'exclame Peter. Wendy, Jean et Michel ont un soupir de soulagement. « Mettons nos amis à l'abri, » supplie Clochette. « Emmenons-les dans l'île des garçons perdus, » dit Peter. « Ils se cacheront dans une grotte où ils ne craindront rien. Moi, je reste encore un peu par ici. J'ai bien envie de taquiner Crochet. » Jean et Michel
aurait bien aimé rester auprès de Peter Pan pour combattre Crochet. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Voici la grotte où Peter et la fée Clochette vivent en compagnie de leurs amis, les garçons perdus. Je vous présente Wendy, Jean et Michel, explique Peter Pan à ses compagnons. Ils resteront avec nous, et Wendy racontera des histoires. Elle en connaît beaucoup, et de fort jolies. Les garçons perdus sont très contents de cette nouvelle. « Bravo, Wendy !» s'écrie-t-il en sautant de joie. Mais Clochette est vexée, et même jalouse. Personne ne fait plus attention à elle. Que faire pour jouer un bon tour à Wendy? J'ai trouvé. Je vais aller en parler à Crochet. Il est tellement méchant qu'il trouvera bien une idée, lui. Clochette se rend au bateau de Crochet. « Capitaine Crochet !» lui dit-elle. « Wendy m'ennuie. Les garçons perdus et Peter ne s'intéressent plus à moi. »« Eh bien, ma chère amie, » répond Crochet très gentiment, « je vais vous aider, car vous êtes vraiment charmante. » Clochette, très jalouse, est prête à tout. « Si vous voulez que je vous débarrasse de cette Wendy, » reprend Crochet, « il faut me montrer sur la carte où se trouve la grotte. Car, jusqu'à ce jour, le capitaine Crochet n'a jamais su où se cachaient Peter et ses amis, les garçons perdus. »« Oui, mais à une condition, » dit Clochette. « Laquelle ?» demande le capitaine Crochet. « Vous vous emparerez de Wendy, mais surtout, vous ne ferez aucun mal à Peter. Promis ?» Pendant ce temps, dans la grotte, tous les enfants sont très heureux. Wendy raconte de très belles histoires. Mais Michel et Jean commencent à s'ennuyer. Ils voudraient retrouver leurs parents. Wendy décide donc de rentrer. Elle se lève et se prépare à dire au revoir à Peter Pan, mais celui-ci est si déçu de les voir partir qu'il leur tourne le dos et boude. Clochette, au contraire, est toute contente. Wendy s'en va. Dehors, Crochet et ses pirates sont à l'affût. Au fur et à mesure que les enfants sortent, une main puissante leur ferme la bouche, pendant qu'ils sont étroitement ligotés. Les pirates regagnent ensuite leur bateau avec leur cargaison de captifs. « Bravo, capitaine !» s'exclame Mouche. « Stupide ! C'est Peter que je voulais !» hurle Crochet très en colère. Clochette n'en croit pas ses oreilles. « Il m'a trompée, se dit-elle. Il voulait attraper Peter Pan. J'ai été méchante. Que vais-je faire maintenant pour sauver mes amis ?» Pour se racheter, elle décide d'alerter Peter et de tout lui raconter. Mais où est-il? Quand le capitaine Crochet remonte sur son bateau, il propose à ses prisonniers: « Ou vous restez avec moi et devenez des pirates, ou vous marcherez sur la planche et tomberez à l'eau. » Mais Wendy n'a nullement peur de Crochet. « Je ne deviendrai jamais pirate !» crie-t-elle. « Alors tu seras la première sur la planche. » Et il attache les mains de Wendy derrière son dos. Wendy s'engage bravement sur l'étroite planche qui surplombe la mer. Va-t-elle disparaître? Soudain, Peter Pan apparaît. « Non, Wendy, n'avance pas !» s'écrie-t-il. « Crochet, tu vas avoir affaire à moi !» Peter Pan s'empare d'une épée, tandis que Clochette délivre les enfants. Un terrible combat s'engage sur le pont. Les pirates s'enfuient en se jetant à la mer. Les enfants encouragent le valeureux Peter Pan. « Défends-toi, Crochet, si tu sais te battre, mais je crois que tu es un frouchard. » Crochet écume de colère. « Tu le regretteras !» Mais Peter Pan bondit et virevolte. Le capitaine Crochet en devient fou. Enfin, Peter parvient à bousculer Crochet qui tombe à l'eau en poussant un grand cri. « Ah !» Son ennemi, le crocodile, l'attend et ouvre sa gueule menaçante.
Le capitaine Crochet nage le plus vite qu'il peut pour échapper au crocodile TikTok. Pendant ce temps, Peter rassemble ses amis. Il jette en l'air une pincée de poudre magique et leur demande de penser à des choses agréables. Tout le monde se met à voler. Rentrez chez nous, pensent Wendy et ses frères. Rentrez chez nous, rentrez chez nous. Et revoilà les enfants dans leur chambre. Au revoir, les amis, leur dit Peter Pan. Merci pour ce merveilleux voyage, répondent Wendy, Jean et Michel. Reviens vite nous voir. Le lendemain matin, papa et maman Darling réveillent les enfants. Avez-vous bien dormi, mes chéris? Nana va revenir auprès de vous, c'est décidé. Wendy, Jean et le petit Michel poussent des cris de joie. Ils embrassent leur chère Nana et promettent d'être sages. Mais ils n'oublieront pas Peter Pan. Et voilà, c'est fini pour l'histoire d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez passer une belle journée. Et puis pensez à cette chose-là, à cette idée de la jalousie. Voilà, être jaloux de quelqu'un, d'un ami, d'un petit frère, d'une petite sœur, de son amoureux ou de son amoureuse. C'est un sentiment qui fait jamais tellement de bien. Il faut essayer de s'en passer. Je vous embrasse, passez une bonne journée.